Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 318. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui, décider avant de cadrer. Je vous propose de se poser une question lorsque vous avez une idée d'image. Cette question simple qui va vite devenir inconsciente, c'est « Quelle va être la signification de mon image ?» Avant même de porter l'appareil à l'œil, cette question peut transformer profondément notre manière de photographier et on peut la formuler de façon différente. Que vais-je pouvoir faire sentir avec cette image ? La question est rarement posée. Dans la pratique, on fait souvent l'inverse. On voit quelque chose, on cadre, on règle, on déclenche. Et éventuellement plus tard, on regarde l'image en se demandant si elle fonctionne, de façon intuitive, sans s'interroger sur les paramètres qui créent le résultat que l'on souhaite pour un fort impact émotionnel. Mais bien souvent, il est déjà trop tard, car l'image est faite. Photographier sans intention préalable, c'est laisser les décisions essentielles se prendre toutes seules. Le cadre, la lumière, le moment, la netteté, la matière, la couleur, tout s'organise, mais sans direction claire. Et c'est de cette façon que les images deviennent simplement correctes, mais sans véritable force. Décider avant de cadrer, ça n'est pas compliquer la prise de vue. C'est en fait bien au contraire la simplifier, et cela consiste à formuler, même de manière très rapide, une intention. Pas une idée brillante, pas un concept théorique, mais une simple orientation. Par exemple, montrer le calme, isoler un visage, traduire une tension, évoquer une atmosphère, rendre une lumière particulière, et ainsi de suite. Cette intention agit comme un filtre, elle ne change pas la scène, mais elle change ce que l'on va faire. Voyons une situation simple. Une personne est assise à une terrasse, sans intention, on la photographie comme on la voit. Avec une intention, on choisit l'angle, on choisit un point de vue, un cadre, une orientation de la lumière, du flou et du net, une matière, un agencement des couleurs. Si par exemple, on pense solitude, on va probablement cadrer plus large, laisser de l'espace autour. Peut-être attendre un moment où le personnage va regarder ailleurs. Si on veut montrer la présence de ce personnage, on va se rapprocher, on va rechercher le regard, on va affirmer la netteté, on va la mettre en scène avec du flou par exemple. Et si on est sensible à l'ambiance générale, on va porter attention à la lumière et aux couleurs et à tout ce qui est autour. La scène est la même, mais l'image va changer complètement. Ce qui est décisif, ce n'est pas le sujet, c'est la représentation qu'on en fait. C'est la décision que l'on prend au déclenchement. Et cette décision va influencer immédiatement tous nos choix techniques et graphiques. Le cadre devient plus précis, le moment devient plus lisible, la lumière devient signifiante, la matière va apporter de la sensualité et l'agencement coloré va jouer sur l'humeur. Même les réglages de l'appareil prennent un sens. Sans intention, on règle pour réussir, entre guillemets, une image, dans le sens de faire une bonne image selon les critères graphiques, souvent à la mode et galvaudés, parce qu'on ne les surveille pas, et sans trop savoir, de façon un peu confuse, ce qui est en œuvre pour parvenir à créer cette image. Avec une intention, au contraire, on règle pour signifier une idée simple, une image sera toujours plus forte avec une idée dominante qui se communique d'emblée au spectateur, et c'est une différence majeure. Beaucoup de photographes pensent que l'intention vient avec l'expérience, et c'est en partie vrai, mais elle vient aussi surtout avec l'habitude de se poser la question. Au début, cela peut sembler artificiel, on hésite, on ne sait pas trop quoi répondre, et progressivement, la réponse devient plus rapide et plus intuitive. On n'a plus besoin de formuler nécessairement des phrases, et on sent simplement une direction. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette intention n'a pas besoin d'être parfaite, elle peut être approximative, partielle ou fragile, et ce qui compte, c'est qu'elle existe, car une image imparfaite avec une intention est souvent plus forte qu'une image parfaite techniquement et graphiquement, mais sans direction. Décider avant de cadrer, c'est aussi accepter une conséquence, on ne peut pas tout montrer. Choisir, c'est nécessairement exclure, et c'est précisément cette exclusion qui donne de la force à l'image. Une image qui veut tout dire devient souvent confuse. Une image qui assume un point de vue devient de cette façon bien plus lisible. Ce geste de décider avant de cadrer change aussi la posture qu'on adopte inconsciemment. On ne se contente plus de réagir à ce que l'on voit, mais on interprète, on crée une représentation. Le monde reste le même, mais cette manière de le regarder devient active. On ne cherche plus seulement les sujets intéressants, mais on cherche des situations qui résonnent avec une intention.
Et peu à peu, l'image se construit, une cohérence s'établit, une continuité prend forme et devient un genre de langage expressif. La photo cesse d'être une accumulation d'images et se transforme en une suite de décisions claires. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux rendre ? Quelle est l'idée dominante que je veux évoquer dans cette scène ? Même si la réponse est simple, même si elle est incertaine, c'est à cet endroit précis que commence une photo d'expression la plus personnelle qui soit. Si vous appréciez mes podcasts et que vous pensez pouvoir encore améliorer vos images, je vous propose un point de vue extérieur sur vos photos et des idées pour progresser dans votre expression graphique. Vous trouverez le lien sur le site l'écoledephoto.fr, rendez-vous en ligne. Je vous guide à partir des images que vous m'envoyez, en utilisant les outils graphiques et techniques spécifiques de la photo, vers une possibilité d'expression visuelle personnelle plus complète. Je serai ravi de vous aider à soutenir votre expression. À bientôt!